Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Notes, Yana, Dominique et Kubik sont enfin arrivés au village de Krasova, où ils sont accueillis par une charmante dame et ses enfants qui veillent à leur repos. Nous reprenons alors qu'ils partent se coucher au sein de cet havre de paix. Bonne écoute de Holomok, épisode 6. Vous dormez, puis au bout d'un moment, quand vous avez fait votre plein de sommeil, vous vous réveillez peu à peu. À peu près dans le même temps, vous avez pris un peu l'habitude de vivre ensemble, donc quand vous étiez dans les différents repères, vous aviez un rythme similaire en fait, vous accordiez. Et vous émergez dans cette petite chambre d'enfant. Vous sentez une odeur de viande chaude qui provient de la cuisine en bas. Vous descendez ? Ah bah oui, cette odeur ouvre l'appétit. Et vous voyez un homme assez fort, assez imposant, une bonne carrure, des bons bras, travailleur des champs, visiblement assez grand aussi. Ah, bonjour visiteur, je suis Gérard, le mari d'Alena. Elle m'a dit que vous avez recueilli, que vous aviez traversé les marais, c'est ça ? Tout à fait, oui. Bonjour, monsieur, et merci pour l'hospitalité dont vous avez fait preuve en nous acceptant ici. Ah bah, Alena est toujours très très généreuse. Vous êtes... vous vous appelez comment ? Kubik. Dominique. Et vous, mademoiselle ? Madame ? Yana. Yana ? Eh bien, écoutez, enchanté. Je suis surpris que vous soyez arrivé jusqu'à chez nous, mais nous sommes heureux de rencontrer des visiteurs, des voyageurs. Pourquoi surpris ? Bah, il n'y a pas grand monde qui traverse les marais. Il n'y a pas grand monde qui arrive à passer les dangers du marais, vous voulez dire ? Oui, les dangers, en fait, ça dépend où est-ce que vous orientez. Si vous suivez le chemin et que vous suivez la voie qu'on vous a instruite, il n'y a pas de souci. Mais si on marche sur ce chemin dans l'obscurité, on peut toujours être attaqué par des... Ah, ne dit-on pas que les pas sur le chemin sont protégés par l'objet Dieu ? Bon, par contre, pour revenir à ce que vous avez dit, pas grand monde, ça ne veut pas dire personne. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui visitent votre village, si j'ai bien compris. Peut-être des gens qui ne sont pas à pied. Comment ? Si certaines personnes arrivent dans un camion qui ne sont pas à pied, non, mais c'est des peut-être plus simple. des fois, il y a un facteur qui vient livrer des nouvelles ou prendre des nouvelles, je crois, mais voilà, quelques voyageurs, effectivement, de temps en temps, mais pas plus que ça. Enfin, moi, je suis souvent au champ, vous comprenez. D'ailleurs, là, il commence en fait à se déshabiller. En fait, il enlève sa chemise pour mettre sa tenue de travail, en fait, parce qu'il repart. Et vous remarquez que quand il lève sa tenue de travail, vous voyez au milieu de son torse, en fait, une énorme cicatrice qui lui parcourt le torse. Mais une cicatrice mal refaite, elle fait bien 3-4 cm de large, en fait. Et elle est longue sur peut-être une quarantaine de centimètres. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Oh, ce n'est rien. Je ne me rappelle même plus, voyez-vous. Je devais être enfant, sans doute. De toute façon, ça ne fait pas mal, regardez. Ah non, mais c'est une cicatrice, ça ne fait pas mal. Mais elle est impressionnante, quand même. Oui, mais il faut croire que j'étais béni par l'objet Dieu, car je n'ai rencontré aucune difficulté et je suis rarement malade, figurez-vous. Donc, je ne me rappelle pas. Peut-être un accident quand j'étais jeune. Et vous connaissez d'autres personnes qui ont eu de grosses blessures comme ça ? Parce que la nature sauvage autour peut être dangereuse, mais dans votre village, il y a d'autres personnes qui ont été blessées et soignées par un médecin qui, somme toute, je ne passe pas mon temps très doué. Je ne passe pas mon temps à regarder si les gens ont été blessés ou je leur demandais de se déshabiller, ça ne se fait pas. Je me doute bien, je voulais parler dans une discussion ou quelque chose comme ça. Bon, nous ne parlons pas de ça. Vous savez, j'ai beaucoup de travail au champ. Moi, je suis rarement à la maison. D'ailleurs, je vais devoir y aller. À moins que vous ne vouliez pas m'accompagner au champ, je vous laisse au bon soin d'Alena. Et vous voyez Alena, en fait, qui revient à ce moment-là de dehors, sans doute prendre des choses ou dans le garde-manger ou du puits, etc. Et c'est la première fois que vous la voyez marcher de loin, en fait, à travers sa cour, et elle claudique un tout petit peu.
Bon ben, merci beaucoup Gérard, bon courage pour cette journée au champ. Eh bien, merci. Et puis, si je ne vous revois pas, car vous êtes encore partis sur les routes, eh ben, j'espère que vous garderez un bon souvenir de Krasova. Ben, merci beaucoup. Et puis, il repart. Et il commence à chantonner en fait des prières pour l'objet. Je regarde les deux autres et je dis, bon, ils sont extrêmement Pieux. sympathiques, mais j'ai aucune envie. J'ai envie de m'en aller là. J'en peux plus de leur soupe de l'objet Dieu là. J'en ai ma claque. Ça m'insupporte. Donc effectivement, Yana, tu te dis que t'en peux plus de leur soupe complètement un peu illuminée vers l'objet Dieu. Et en fait, tu t'interroges quand même sur la façon le langage qu'ils ont, le fait de répéter toujours un peu les mêmes choses. Ça te rappelle un petit peu la façon dont on pouvait... En fait, tu peux faire un parallèle avec dont on obligeait les ouvriers à travailler, à faire d'une certaine méthode. Et t'as l'impression que c'est pas juste une foi, une dévotion, mais sans doute qu'elle est ancrée, endoctrinée, inculquée. Moi, je m'en doutais un peu. J'y repense pour l'axe. Nous, on en a déjà vu ou pas en... Ouais, il y en a des axes à Prague, à Olomouc et tout ça. Généralement, on s'en rapproche pas, parce qu'on sait qu'il y a des trucs qui peuvent en sortir. Donc, il y a du fiel qui en coule et il y a des trucs qui peuvent en sortir. Normalement, en fait, tu l'as pas vu, mais autour d'un axe, déjà, il y a peut-être un peu de brume. La brume, c'est pas bon. Hein, et souvent, il y a c'est ceinturé de protection et avec des gardes noirs qui protègent, en fait. Ah, mais là, il y a personne. Bah, c'est loin. C'est au centre c'est du loin, village, d'accord. tu t'as pas forcément vu. Tu as vu juste une brume autour. Je sais pas s'il y a des gardes qui... D'accord. Aïna rentre avec son seau, elle a un seau d'eau, en fait, elle le pose. Ah, vous avez bien dormi ? Oui, très bien, merci beaucoup. C'est une nuit vraiment de repos. Eh bien, écoutez, je suis heureuse, vous avez dû croiser Gérard ? Tout à fait, très, très, très charmant, très gentil. Eh bien, Vous formez un très beau couple. merci. Par contre, excusez-moi, mais j'ai pas pu m'empêcher de vous voir revenir avec... Bon, vous aviez des sauts assez lourds, il me semblerait, mais j'ai cru vous voir que vous aviez un petit problème à la jambe, ou qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ah, des fois, je boitille un peu, effectivement, c'est une douleur. Peut-être que c'est dû à une chute dans l'escalier une fois. Ça m'arrive de temps en temps, selon l'humidité, en fait. Généralement, Gérard me dit « Ah, il va bientôt pleuvoir. » Ah, un peu comme les rhumatismes, c'est ça ? Un peu, je sais pas ce que c'est les rhumatismes, mais peut-être... Vous savez, mon dos, par exemple, me fait mal, ou mes genoux, quand il y a le mauvais temps qui arrive. Eh ben en fait, de ça, il faut remercier l'objet Dieu, car ça nous indique un présage à venir, donc c'est une bonne information, et le prix à payer n'est pas très élevé. Mais parce que vous ne vous rappelez pas quand vous êtes blessé. Non, vous vous rappelez de toutes vos blessures, monsieur Dominique ? Je me rappelle pas exactement dans le détail comment je me suis blessé, mais j'ai à peu près j'ai une idée à peu près vague qui me reste quand même. Et donc je lui montre une blessure, je dis voilà, bah là ça je me rappelle que c'était sur la chaîne. Après je ne saurais pas vous dire le jour et l'heure, mais je sais que voilà, c'était il y a quelques années sur une chaîne. Vous étiez sur une chaîne ? C'est quoi une... C'est une machine infernale pour tuer les ouvriers. Mais vous vivez dans un lieu infernal, monsieur Dominique, parce que vous n'arrêtez pas d'évoquer ce terme, alors que l'objet Dieu nous protège de tout, et c'est un paradis ici, je ne comprends pas en fait. Ah mais sachez que l'homme est un loup pour l'homme, et l'administration l'est encore plus. D'accord, et cette administration, c'est une femme que vous combattez ? C'est une organisation. D'accord. C'est un... Écoutez, dites-vous que l'objet Dieu est votre meilleur allié et que grâce à ça vous serez protégé. Merci pour tout, Alena. Nous allons peut-être vous laisser un peu tranquille. Nous allons aller jusqu'au village. D'accord, très bien. Écoutez, portez-vous bien et que l'objet Dieu vous garde. Et vous commencez à sortir. Donc moi je la salue de la main et puis... Yana ? Oui, je la remercie pour son hospitalité. Je vous souhaite une bonne journée. Et vous repartez, vous entendez encore les enfants rire. Ils doivent jouer à cache-cache ou quelque chose comme ça à côté. Vous avancez dans ce village en ruine tout de même.
Donc il y a pas mal de bâtiments en ruine. Et vous pouvez apercevoir de temps à autre quelques villageois en fait qui errent. En fait, vous faites une première approche, un peu regardez, vous sautez pas sur les villageois, je suppose, vous êtes observateur. Donc vous voyez un peu des villageois qui viennent, mais pas forcément beaucoup, hein, ça vous change des gros blocs où il y a beaucoup de densité de population. Il y a une espèce de gare pneumatique, en fait, quoi, une gare de messages pneumatiques, comme un relais poste, si vous voulez, où on met des messages pneumatiques, et souvent ils font des allers-retours à cet endroit-là, comme s'ils allaient chercher des messages ou poster des messages. Ils sont par petits groupes, rarement isolés, et vous en voyez souvent qui partent plus haut vers la montagne, là où il y a les éoliennes. Voilà. Ou bien en partant vers le sud du village, ou bien en partant vers le nord du village. En fait, les éoliennes sont plutôt vers le sud, donc quand ceux qui partent vers le sud, ils vont vers les éoliennes, ceux qui partent vers le nord, ils vont aussi vers ce côté ouest, mais plutôt par le nord, avec un autre chemin. Et il y a des groupes qui en partent et des groupes qui en reviennent régulièrement. T'as déjà entendu parler d'éoliennes, toi Bon, c'est pas ce qui est le plus courant, mais ça existe toujours. C'est pas étonnant non plus qu'un village comme Krasova ait des éoliennes pour subvenir à ses besoins en énergie. Après, vous choisissez d'être plutôt en retrait par rapport aux villageois où vous les voyez, des fois il lève les yeux au ciel, il prie l'objet Dieu, et voilà, vous avez l'impression qu'ils sont tous un peu comme Alena et Gérard. Je sais pas si vous en tenez plutôt éloigné ou si vous cherchez à rentrer en contact avec eux. Ils vont régulièrement, donc je vous ai dit... Déjà, j'ai pas envie qu'on paraisse peut-être les touristes facilement repérables, donc moi je vais faire un peu comme eux. Je vais faire des gestes pour faire semblant de prier l'objet Dieu, etc., pour essayer de donner le change. Ok. Moi je vais me rapprocher d'un groupe d'illuminés là qui prie l'objet Dieu. Ok. T'essaies d'être discret ? Ah non, je m'approche de but en blanc, quoi. D'accord. Et toi, Yana ? Et j'imagine que c'est impossible de voir des traces au sol, de roues, des trucs comme ça. De roues, bah De roues. je cherche éventuellement... s'il n'y a pas beaucoup de véhicules et que l'ambulance est passée, bon, est-ce que tu trouves des traces ou pas Tu cherches des traces, c'est ça ? Bah, mon idée c'est ça, parce que je repense encore à Pauvel et j'ai aucune idée où est-ce qu'il peut être. Et franchement, je vois pas ce qu'on peut le trouver, donc là je suis un peu paumée. Ok. Tu vois que la route, elle continue en fait. La route, elle sort du village, par là où les groupes empruntent, au nord et au sud, il y a deux routes en fait. Ah, donc on pourrait peut-être passer par... Il y a une route où un Krasova, véhicule mais pas s'arrêter. peut se déplacer. Donc tu fais des gestes de prière un petit peu comme ça pour singer en fait l'attitude des habitants cubiques. Et toi Dominique, tu te rapproches de but en blanc, donc tu les quittes. Ouais. Tu t'éloignes d'eux. Ok. Et donc tu as des habitants qui sont là, qui sont en train de discuter un petit peu, et puis ils doivent arriver, ils s'interrompent. Excusez-moi de vous embêter. Je vois que vous avez comment dire, un fort attachement à l'objet Dieu. Et en arrivant ici, je vois tous les bienfaits que cela peut apporter. Est-ce que vous auriez comment on appelle ça, un leader, quelqu'un qui pourrait m'inculquer vos traditions, car je pense qu'il serait bon que je ramène vos valeurs à ma communauté afin de profiter nous aussi de tous ces bienfaits, si ça ne vous dérange pas. Alors ils sont un peu interloqués quand tu parles de ça, ils s'arrêtent en fait, ils sont un peu étonnés, ils te froncent les sourcils. Vous êtes un voyageur, vous avez une communauté avec vous, et vous êtes tout seul à voyager ? Non, vous n'êtes pas trois ? Nous ne sommes pas trois, c'est-à-dire. Non, rien, oubliez cette Non, parce question. que je suis justement avec Ah, vous êtes trois, de c'est ça, proches. Oui. D'accord. Bah écoutez, ce qui serait bien, c'est que vous alliez chercher vos camarades, et nous allons pouvoir plus discuter. Car il y a forcément il faut toujours être une trinité, ça. Écoutez, vous posez des questions, mieux vaut que vous soyez tous là. De toute façon, vos questions auront des réponses. L'Arche ne tardera pas à vous contacter. Alors, question,
Ils sont 3 ou ils sont... Ils sont 4. Ils sont 4, d'accord. Parce que je me demandais si peut-être genre vraiment faut... L'arche, mais l'arche... De quelle arche vous parlez? Allez donc chercher vos camarades, ou si vous voulez, nous pouvons vous accompagner. Bah écoutez, vous pouvez m'attendre juste 2 secondes, je leur montre, ils sont là-bas. Je vais les chercher, et je reviens dans la seconde qui suit. Très bien, nous vous attendons. D'accord. Je précise quand même quelque chose, je singeais les autres, mais je reste pas immobile en plein milieu, j'avais quelque chose à faire quand même. Ouais. Donc je suis pas forcément là-bas parce que... Tu voulais faire quoi? Moi je voulais aller vers le chemin qui part par le nord. Ouais, mais pour m'approcher, déjà pour savoir si je voyais une indication, ou alors si le paysage se dégageait, pour savoir si quand tu sors, si tu t'avances vers la sortie du village, que tu vois le chemin, il fait une grosse boucle comme ça, il retourne, en fait ça fait comme un cercle qui se redirige vers les éoliennes, mais en montant, à flanc de montagne, et c'est une bonne trotte, et tu vois des groupes sur le chemin. Donc je sais pas si tu es en train de prendre le chemin tout seul ou pas, mais... Non, moi, du coup, si je peux pas voir comme ça de loin, je demande à un groupe où vont tous ces gens. Bon alors attends, je finis avec... D'accord. Donc c'est pour ça que... Donc toi tu te rediriges là où était Yana, c'est ça? Bah là où était Yana et où t'avais quitté Dominique. Ok. Bon, ils continuent à discuter entre eux. Toi, Kubik, pareil, tu essayes d'intervenir... Donc je vais voir un groupe pour demander, excusez-moi, mais où est-ce que vous allez tous dans cette direction, et pourquoi pas passer de l'autre côté? Nous allons au travail et nous revenons. Qu'est-ce qu'il y a comme travail là-bas? Qui êtes-vous, monsieur? Je suis nouvellement arrivé, je suis un ami de Alena et Gérard. Ah! Vous êtes avec 2 de vos camarades, c'est ça? Comment ça, 2 de mes camarades? Écoutez, monsieur, ne bougez pas, nous allons amenez-nous à vos camarades. Comment ça à t'escorter un petit peu? Si je me dirige pas vers mes camarades... Tu sais, ils te prennent comme ça, ils se revont vers le village. Vous êtes des nouveaux visiteurs, nous devons accueillir les visiteurs comme il se doit, c'est les traditions ici de l'objet Dieu, donc est-ce que vous pouvez... Donc ils te prennent le bras, et alors tu résistes ou pas quand ils te font avancer? Un petit peu, oui. S'il vous plaît, veuillez me laisser... Je suis pas encore sénile, je peux marcher tout seul. Leur poigne se fait un peu plus ferme en fait sur toi. Et ils sont 4. Mais j'ai le droit d'être libre quand même de mes mouvements. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas normal qu'Alena n'ait pas cherché à vous introduire dans le village et à vous présenter à tout le village. En fait, d'habitude, l'objet Dieu a dit que nous accueillerons toutes brebis égarées. Mais je comprends bien, mais veuillez me lâcher, s'il vous plaît. L'objet Dieu m'a fait mon corps tel qu'il est, et c'est pas pour qu'il soit... Donc il te lâche, il t'invite à avancer dans le village et à aller rejoindre tes camarades. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas trop le choix. Donc tu vas vers le centre du village? J'ai retourné vers le centre du village. Ok. Toi, Dominique, t'as rejoint Yana. Yana qui était en train d'observer les différents... éléments de décor, mais en fait elle a du mal, elle est pas du tout dans son milieu, en fait elle trouve pas grand chose. Il y a Dominique qui arrive, qui vient te voir, et Yana. Yana, tu sais pas où est passé Kubik? Je crois qu'il essayait de faire comme les autres illuminés, là, de passer incognito. Bah écoute, incognito, pas vraiment. Ils savent déjà qu'on est 3. Et j'ai pas compris, ils veulent nous présenter à l'arche. Ça sent pas bon, ça. Disons que le bruit a couru très vite, déjà, on est arrivé. Et bon, j'ai peur qu'on n'ait pas vraiment le choix. C'est soit on affronte un village complet et tout leur courroux, soit on se retape le trajet en sens inverse, et pour moi c'est pas... Mais ouais, à mon avis c'est pas bon signe, hein. On va finir comme eux là. Donc vous êtes en train de discuter, vous voyez Kubik escorté par 4 personnes qui arrivent à l'endroit où ils envoient où ils reçoivent des messages pneumatiques. Et l'homme qui t'accompagnait disait: bon ben écoutez, où sont vos amis? Là-bas, j'allais leur expliquer ce que vous m'avez dit tout à l'heure.
Soit, donc tu leur montres et en fait il aperçoit Yana et Dominique, vous êtes un peu plus loin en fait. Très bien, bah écoutez, je vous laisse les ramener, je vais... Et juste, où est-ce qu'on doit se présenter Et ici même, là, revenez tout de suite et je préviens ceux qui doivent vous recevoir. Et à ce moment-là, il est en train d'écrire un message à envoyer dans le tube pneumatique. Je retourne voir mes camarades. Ok. Cela va, camarades? Cubic, on est dans un foutu pétron, j'ai l'impression. Dans la mouise, oui. Vous voyez les gens derrière, là-bas? Ils m'ont accompagné, les 4 Lascars. Il semblerait que Alena aurait oublié, entre guillemets, de prévenir quelqu'un que 3 nouvelles personnes étaient arrivées. Ils savent qu'on est 3 parce que je te montre l'autre groupe. Eux savaient que je n'étais pas tout seul mais que nous étions 3. Ouais, et pareil. ils m'ont dit qu'ils devaient nous présenter à l'Arche. Ah, on m'a pas dit non, on m'a juste dit qu'Elena, normalement, aurait dû prévenir que nous étions arrivés. Yana, toi tu vois les gars qui ont ramené Kubik, qui sont en train de parler en fait, et elles, plus loin, 3 personnes qui arrivent, mais qui sont plutôt habillées de façon martiale, on va dire, et qui ont 3 chiens avec eux. Dominique, Kubik, regardez discrètement à droite. Je sentais déjà qu'ils étaient tous tarés et qu'ils ne voulaient pas du bien, mais là c'est confirmé. Il y a des gardes avec 3 chiens qui se dirigent vers nous. Je pense que c'est le moment de se carapater là. C'est ça où on se fait embrigader. Je regarde vite fait autour s'il n'y a pas un endroit plus simple où on pourrait accéder pour être vite à l'abri derrière des immeubles, En fait, des donc ruines ou autre. t'es dans un vieux village avec des maisons en ruine, en pierre, avec tous les petits puits, les petits jardins, les arbres, les petits murets. Enfin bon, c'est un village de campagne, donc il y a plein d'endroits où tu peux te cacher derrière une charrette, derrière machin, derrière un fourré, et avancer à tâtons. Ça c'est Bon, ben, c'est assez facile à faire. à 1, on part tous dans cette direction, on slalom dans les ruines, dans les ruines. Il vaut mieux se disperser. Technique de manif, dispersons-nous Ah, et bien. on se retrouve tous. Comment? On essaie de se retrouver comment à la sortie du village, direction. Chez Alena. Peut-être pas parce Ou qu'il pas loin. Mais non, je pensais peut-être plutôt sur le chemin des éoliennes. On se trouve un endroit et on se planque. On se retrouve là d'ici une petite demi-heure. Donc vous commencez à vous séparer tout de suite. Ouais, Et- c'est dispersion. Ah oui. Ouais. Donc chacun prend son. Donc vous cool, assez long. vous cachez dans les différents... Il y en a qui se faufilent derrière les murets, qui utilisent la végétation ou les ruelles. Chacun a ce qu'il préfère faire, en fait. Mhm. Et vous essayez de semer les différents groupes. Et en fait, les groupes, une fois qu'ils ont indiqué aux gardes, ils s'occupent plus de vous, en fait. Et il y a juste 3 gars avec des chiens qui sont venus vers vous. C'est la dernière image que vous avez. Et de temps en temps, vous entendez un aboiement. Mais comme ils essaient de rester groupés, ils sont un peu perdus. Les chiens ils tirent dans 3 directions différentes, donc ils savent pas trop où aller. Et ils en choisissent une et puis ils essaient de la suivre comme ils peuvent. T'as combien en déplacement? J'ai un. Donc t'avais pris un chemin plutôt, t'étais plutôt du genre à... Toi tu sais plutôt les ruelles et passer... Et donc c'est le chemin le plus praticable pour toi, mais celui que t'as l'habitude de pratiquer dans les manifs. Et en fait tu entends régulièrement les bruits de chiens derrière toi qui semblent te suivre, mais t'es suffisamment malin pour essayer de semer le truc, quitte à abandonner un morceau de vêtement dans une direction pour partir dans l'autre, enfin bon, quelque chose comme ça. Et au bout de quelques dizaines de minutes, vous rejoignez, donc non loin, il y a un arbre, non loin du chemin qui se dirige vers les éoliennes. Ben, déjà, on va peut-être rester caché le plus possible, à l'écart du chemin, et... Oui, bah je sais pas. On voit des gens, on est seul. Alors en fait, il y a des gens qui marchent sur le passage, mais c'est peut-être toutes les demi-heures et encore, des fois, pendant 1 heure, il y a personne qui passe. Donc, en fait, vous pourriez progresser de façon parallèle au chemin dans la végétation. Ça, ce serait possible. Oui, c'est ça. Après, peut-être qu'il y a qu'un peu de chance, les 2 endroits communiquent. Ouais, j'espère, parce que si on veut se planquer, je pense pas que les éoliennes... Enfin, j'ai tant imaginé que dans une montagne, c'est plus simple de se cacher que dans des éoliennes.
J'en sais rien en fait. Moi, je serais bien passé de l'autre côté, mais justement, on est plus près des éoliennes. Il vaut mieux passer vers les éoliennes et essayer de trouver un chemin qui va de l'autre côté. Ça sera de toute façon moins évident que si quelqu'un nous cherche sur l'autre chemin. Ouais, c'est ça que je te disais, ouais. Donc vous essayez de suivre le chemin, de monter cette montagne, en fait, ce début de montagne en direction des éoliennes, en quelque sorte, en suivant le chemin de façon parallèle, c'est ça ? Ouais. Vous avancez et au bout d'un moment, vous apercevez, il y a une un petit bâtiment en pierre, en fait, que vous identifiez non loin des éoliennes, où de loin, vous avez pu voir des gens sortir ou rentrer. Et plus vous approchez, plus vous voyez des câbles qui partent vers la montagne. Comme c'était une station de téléphérique, en fait. Vers le sommet. Vers le sommet. Les gens sont tous habillés pareil, comme si c'était une secte, ou chacun est habillé à son style de vêtements. Alors, vous avez vu plus Dominique et Kubik, avec les groupes avec lesquels vous parlez, ils avaient des manteaux. En fait, il fait froid, donc ils ont des manteaux, mais plus ou moins ouverts. Et en dessous des manteaux, pour les villageois, vous avez vu Kubik, toi ça t'a marqué très fortement, ils ont des tenues comme les tenues des malades d'Inkov. Comme la tenue que tu avais dû revêtir pour ta fumigation. Donc en fait, Kubik, toi, quand tu sors ton vêtement, tu t'aperçois que c'est le même en fait. C'est le même vêtement que tu avais quand tu étais au sanatorium d'Inkov, en tant que patient. À mon avis, si on n'est pas habillé comme ça, on grimpe pas là-haut. Okay. Yana, si t'as rien contre, il va falloir qu'on intercepte 2 personnes. Qu'on leur vole leurs vêtements, quoi. Donc on voit qu'il y en a 2, 3 qui passent de temps en temps, c'est ça ? Oui. C'est rare. Oui. Donc ça veut dire que quand il y a un groupe de 2 qui arrive, on chope les 2 et boum. Et on les jette plus loin en pleine nature. Est-ce que tu es d'accord avec leur plan, Yana ? Moi je me demande ce qu'il y a là-haut. Je peux aider en surveillant ou en... S'il y a quelqu'un qui arrive. Ok. Kubik, toi, Pour tu parler à veux... une personne, mais je peux pas pouvoir le tuer. Kubik, toi. Alors moi, mon idée, c'était que quelqu'un peut-être se mette dans le chemin, quand on voit au loin quelqu'un qui arrive, en donnant l'impression de se sentir mal, ils approchent et les 2 autres arrivent par derrière. Boum. Et moi, je prends mon barreau métallique, là, je fais, avec ça, on peut assommer quelqu'un sans problème. L'avantage, vu que toi t'as déjà la tenue, tu peux te mettre en travers du chemin. Ouais. Comme ça, on pourrait faire part que toi t'es de la communauté. Et ils peuvent avoir envie de s'occuper de moi. Tu peux peut-être un peu les questionner avant. Donc, Kubik, tu revêts ta tenue, c'est ça ? Et tu vas sur le chemin. Ouais. Ok. Et vous venez dans les broussailles en contrebas. Et moi, je reste pas loin du bord, pour pas être trop loin d'eux, mais je me débrouille pour que quand des gens vont venir, s'ils sont que 2, je fais semblant de tomber au sol et qu'ils leur tournent plus ou moins le dos, quoi. Ok. Donc, au bout d'un moment... Et je laisse mon barreau il à tous les 2 pour que ça leur fasse une arme supplémentaire. il y a 2 personnes qui descendent de la montagne tranquillement avec leur tenue et leur manteau un peu ouverts et ils sont en train de parler voilà, et puis ils te voient et ils disent qu'est-ce qui vous arrive parce que tu es en train de te tenir la jambe, c'est ça ou... Non, je fais semblant d'avoir une crise cardiaque. Et je tombe au sol. D'accord, tu tombes au sol. Ils se regardent, puis ils se courent vers toi, ils commencent à se baisser pour regarder ce que t'as. Et un coup de pince à outils dans la gueule. Et vous sortez et vous les assommez. Et ils sont assommés et vous les tirez dans les buissons. Ensuite, moi, pour le moment, j'ai visé que de l'assommer. Donc je défroque celui qui correspond à peu près à ma carrure. Je le défroque pour me changer. Et Yana ? Moi aussi, je revais ses vêtements, mais je vais m'arranger pour ligoter ses mains derrière le dos, ses pieds. Vous pouvez l'attacher à un arbre et bâillonner la bouche pour gagner du temps. Voilà. Ok, donc vous les ligotez autour d'un arbre et bâillonnez. Et vous vous dirigez vers la petite guérite avec votre tenue de... la petite cabane en pierre. Mais je la garde, hein. Ouais. Et moi, je reprends ma litanie pour faire comme si je faisais partie de leur groupe. Par moment, je fais les mêmes gestes qu'eux pour... Vous approchez du petit bâtiment en pierre, où il y a de la fumée qui sort avec une chaudière à résine. Il y a 3 gardes qui sont là, en fait,
avec quoi 3 gardes. Il y a 3 fidèles qui sont là et qui vous voient arriver, en fait, qui reprennent leur discussion, qui bronchent pas en fait quand vous rentrez la porte. Et vous êtes devant une grande cabine en fait qui peut monter en fait, et vous apercevez que là seulement le tiers est disponible pour monter. Les 2 autres tiers, c'est pour entreposer des choses en fait. Et la cabine est chargée en fait. Vous pouvez l'activer et l'actionner pour monter. Donc elle part avec une secousse, une vibration, tout ça alimenté avec de la résine. Ça crachote un peu, ça s'élève doucement hors du sol et vous montez comme ça en hauteur. Vous voyez le vide autour de vous, au loin, cette lande marécageuse dans laquelle se terrent les créatures les plus innommables, et vous montez le long de la montagne. Au bout de quelques centaines de mètres, vous arrivez sur un plateau rocheux, et devant vous, il y a une impressionnante porte blindée, haute de 15 mètres, plantée dans la falaise, avec une espèce de peinture écaillée, le mot écrit dessus, Arca. Et c'est ainsi que se termine Olomok, épisode 6.